Bonjour, bonsoir pour ceux qui vont nous suivre ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avions la grande joie de partager ensemble avec vous encore le message de ce soir, de ce moment. Bien-aimés, c'est votre âme serviteur, le révérend évangéliste Moulumba Johnny, que je suis. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que l'Éternel très haut vous bénisse encore de partout où vous êtes. Vous le savez bien, c'est notre rendez-vous que nous nous sommes fixés de partager la bonne nouvelle, la parole de Dieu qui peut toutefois toujours vous édifier. Et ce moment nous permet de cohabiter ensemble avec vous. Vous, nos abonnés, je vous demande de partager toujours notre chaîne par vos connaissances, partager, afin que le message qu'on aura toujours à partager, que vous ne puissiez pas le garder pour vous-même. Et c'est très important quand on parle de Jésus, par ces partages-là de la vidéo, vous êtes aussi en train de faire le même service que nous, et que le Seigneur vous bénisse d'abord pour cela. Ce soir, j'ai un message qui semble court, mais un message qui est fort, un message qui est édifiant, un message qui peut te relever, qui peut encore te donner de l'espoir pour toi qui se crois être déjà au bout. Et je crois que par la grâce de Dieu, toi qui nous suis, tu ne seras pas déçu, tu recevras un message particulier. Malgré ce que je peux parler ici, mais le Saint-Esprit te communiquera la volonté de Dieu pour toi d'une manière très particulière. Laisse que le Seigneur notre Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Nous allons parler sur un thème qui dit que le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ma joie est de vous savoir encore vivant. Bien-aimés, comme vous êtes encore vivant, il y a de l'espoir. La Bible dit ceci. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion déjà mort. Je vais te dire, bien-aimé, le Seigneur, l'Éternel, que je suis en train de te parler à ce moment, il ne change pas, bien-aimé. Je te prêche un Jésus qui est vrai, qui n'a jamais changé, qui ne suit pas les circonstances de temps. Bien-aimé, il reste derrière sa parole en tout moment, en tout ce qu'il dit, il reste derrière ce qu'il dit pour l'accomplir. Parce que lui-même est cette parole-là. Pour toi qui es en train de me suivre, bien-aimé, Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ reste le même. Il reste fidèle à sa parole. Tel qu'il a agi dans le temps ancien, c'est le même qu'il agit aujourd'hui. Et il agira ainsi pour toujours. L'Épître aux Hébreux, s'il vous plaît. Au chapitre 13, le 8e verset. La Bible nous dit ceci. Hébreux chapitre 13, le verset 8. J'ai lu dans ma version de français et la Bible expliquée. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oui, bien-aimé, c'est comme je te l'avais dit, ça paraît un message court, ça paraît une communication très brève, mais c'est très profond dedans de ça quand tu vas t'accrocher à ce message, bien-aimé. Le message qui dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, il ne connaîtra pas de changement. Qu'est-ce qu'il a été hier qui fait qu'il soit le même de hier? Bien-aimé, hier, Jésus-Christ a fait de grandes choses. Hier, quand on parle de Jésus, nous voyons dans la Bible ce qu'il a eu à faire en tant que Dieu avec les anciens qui nous ont précédés dans la foi, ce qu'il a eu à faire avec eux. Bien-aimés, Jésus ne les a pas abandonnés. Tous ceux-là qui ont parlé de la part de Jésus, Jésus les a accompagnés dans le ministère. Que ce soit dans leur ministère, que ce soit dans leurs affaires, la Bible dit Jésus ne les a pas abandonnés. Il les a accompagnés jusqu'au bout. Et ils ont pu accomplir leurs tâches avec la grâce de Jésus.
Pour les apôtres qui ont prêché Jésus après son enlèvement, Jésus ne les a pas abandonnés. La Bible dit qu'il les a accompagnés, de sorte que dans leur évangile, le signe les accompagnait pour que cela puisse témoigner qu'il parlait de Jésus. Et Jésus, le signe qui accompagnait les apôtres, c'était le signe que Jésus était en train de manifester de son vivant. Quand il était vivant, la Bible dit, partout où lui passait, là où il trouvait des problèmes, Jésus apportait la solution. Là où Jésus passait, et s'il trouvait la mort, Jésus apportait la vie. S'il trouvait quelqu'un qui était capté par l'ennemi, capturé, laissé, abandonné dans une prison du diable, la personne qui était enchaînée par l'ennemi, quand Jésus arrivait, il délivrait la personne du chêne de l'ennemi. Et la Bible dit, quand les apôtres sont restés, après que Jésus soit enlevé d'eux, la Bible dit, Jésus s'est manifesté auprès d'eux. Il accompagnait leur évangile par des signes. Le miracle les accompagnait. Le même Jésus qui a agi, c'est le même Jésus qui a agi avec les apôtres. Et le même Jésus est en train d'agir aujourd'hui pour ceux-là qui croient dans la vérité. Bien-aimé, Jésus n'a pas changé. Comme il a guéri du temps ancien, il continue à guérir même aujourd'hui. Pour toi qui me suis bien-aimé, si tu es malade, ne désespère pas. Ce Jésus-là n'a pas cessé de guérir. Il continue à guérir encore jusqu'aujourd'hui. Ce Jésus-là n'a pas cessé de bénir. Comme il bénissa Abraham, notre père dans la foi, il continue encore de bénir même jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, la Bible qui dit que non, il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si aujourd'hui tu n'as pas encore vécu quelque chose, que ton cœur t'assure pour te dire que Jésus là a fait dans ta vie, laisse-moi te dire, tes yeux aujourd'hui est en train peut-être de voir la grandeur de Jésus au travers de toi, par le canal peut-être de personnes que tu connais. Peut-être que tu es en train de le voir, Jésus est en train de manifester cela, en train de guérir d'autres personnes. Laisse-moi te dire ce soir, je suis venu te dire, bien-aimé, que le Jésus que tu as vu guérir une autre personne, il est le même. Si tu l'as vu aujourd'hui, demain il agira aussi pour toi. Il est capable de le faire aussi avec toi qui me suis bien-aimé. Il n'a pas changé. Comme il a toujours fait, il continue toujours à le faire. Et qu'est-ce qui pousse que Jésus puisse faire, bien-aimé? C'est lorsque nous croyons en lui. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu seras sauvé. Bien-aimé, pourquoi tu doutes? Ôte seulement en toi l'incrédulité. L'incrédulité nous empêche de voir la main de Dieu, de vivre la main de Dieu, de vivre le miracle de Dieu, de vivre l'authenticité de ce Jésus dans ses œuvres, bien-aimés. Je te prie ce matin, je te prie ce soir, ça dépend du temps que tu vas nous suivre, bien-aimé. Fais ta confiance en ce Jésus, il ne change pas. Même si tu as été enchaîné, tout ce que tu fais ne réussit pas, tout ce que tu es tenté d'entreprendre n'aboutit pas, bien-aimé. Laisse-moi te dire, confie-toi à ce Jésus et place ta confiance en lui. Il ne t'abandonnera pas. S'il a assisté le grande personnalité de la Bible, le Jésus-là n'a pas changé. Tel qu'il a fait, il continue à le faire même aujourd'hui. Et il le fera encore demain, bien-aimé. Je suis venu te dire, bien-aimé, ne désespère pas. Ce Dieu n'est pas injuste. Mais pour tous ceux-là qui croient en lui, il agit tel qu'il a toujours agi. Notre Dieu n'a pas changé. Même pour toi qui es malade, toi pour qui on a dit dans la Bible, il y a un roi qui avait écouté le message venant même de Dieu lui-même par le canal de son serviteur, qui lui a adressé les messages de mort, qui lui disait que ton séjour sur terre était déjà au bout, qu'il devait mourir. Mais la Bible dit, après que le roi ait écouté ce message, il adressa à Dieu la prière pour lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Bien-aimé, dans la vie, tu as aussi de bonnes choses auxquelles Dieu peut se souvenir pour intervenir dans ta vie, bien-aimé. Le Dieu qui se souvint de ce roi-là, et puis il agissa le même jour, Dieu l'accorda encore des années de plus. Même toi, qu'on a déjà creusé un trou pour t'enterrer, bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu élèves ta voix vers ce Jésus-là,
il se souviendra de toi tel qu'il a secouru le roi Ézéchiel. De même, il va te secourir toi aussi dans ta situation. Ce Jésus-là n'a pas changé, il continue à agir. Fais-lui confiance, place ta confiance en lui. La Bible dit à tous ceux-là qui se confient en lui, ils ne seront jamais confus. Bien-aimé, même si on a piégé, même si on a placé des pièges partout par là, fais confiance en ce Jésus. À tous ceux-là qui peuvent te piéger, tu peux vivre des moments difficiles, mais tu sortiras dans ces situations-là vainqueur au nom de Jésus. Daniel, en son temps, on le piégea, mais comme il avait la confiance en Jésus, comme il avait confiance en Dieu, malgré le piège des ennemis, il est sorti vainqueur face au lion. Bien-aimé, laisse-moi te dire, on peut te placer dans une situation compliquée, mais c'est Jésus-là qui a délivré Daniel d'entre la gueule du lion. Jésus-là te délivrera aussi de la gueule de la situation qui t'entoure, qui surpasse peut-être ta force. Non, ça ne surpasse pas ta force, ça peut te sembler être difficile, mais si tu places ta confiance en Jésus, tu sortiras vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le révérend évangéliste Mulumba Johnny de l'église évangélique des témoins du Christ. Bien-aimés, je vous demande de vous abonner encore abondamment et partager le message avec vos connaissances, afin que ce message puisse atteindre celui qui était aussi déjà, qui semblait être fatigué, mais qui doit encore reprendre tout son courage et sa confiance en Jésus. Il ne sera jamais confus au nom de Jésus.